Il existe une vérité que peu osent affronter concernant les relations d'âme. Avant l'union parfaite, il faut passer par l'effondrement total de tout ce que vous croyez savoir sur l'amour. C'est comme si l'univers devait détruire vos illusions romantiques, pulvériser vos attentes et anéantir vos certitudes pour que quelque chose de véritablement transcendant puisse naître. Si vous vivez le chaos émotionnel le plus intense de votre vie, tout en sentant que votre âme sœur est proche, respirez profondément. Vous êtes peut-être exactement au milieu du cycle karmique qui précède l'union la plus puissante que vous ayez jamais expérimentée. Cet effondrement n'est pas une punition, ce n'est pas un signe que vous avez fait le mauvais choix ou que vous êtes puni pour des erreurs passées. C'est le processus le plus sacré et nécessaire qui existe avant que deux âmes véritablement compatibles ne s'unissent de façon transcendante. C'est la chimie spirituelle qui opère à travers la douleur, transformant chaque fragment brisé en pure conscience élargie. Les recherches révolutionnaires de Dolores Cannon sur les relations karmiques ont révélé un schéma fascinant. Toutes les unions d'âmes véritablement compatibles passent par un cycle spécifique de destruction avant la construction finale. À travers des milliers de séances d'hypnose régressive, elle a découvert que ce cycle karmique n'est pas aléatoire. Il est méticuleusement planifié avant même la naissance, conçu pour garantir que lorsque l'union se produit finalement, les deux âmes vibrent à des fréquences suffisamment élevées pour soutenir l'intensité de la connexion. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir non seulement pourquoi cet effondrement se produit, mais aussi comment reconnaître les signes que vous êtes au moment exact qui précède l'union définitive. Et le plus important, vous allez apprendre à naviguer ce processus dévastateur sans vous détruire en chemin. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ici nous partageons quotidiennement les mystères les plus profonds sur les connexions d'âme, les relations karmiques et l'éveil spirituel à travers l'amour. Laissez également un cœur dans les commentaires si vous vivez ce processus maintenant. Ainsi, vous vous connectez énergétiquement avec d'autres qui traversent la même transformation sacrée. Le cycle karmique de l'amour n'est pas linéaire, c'est une spirale qui descend avant de monter. Il commence par la reconnaissance magnétique entre deux âmes qui sentent instantanément qu'elles se connaissent depuis des éternités. Cette phase initiale est électrisante, intense, presque addictive. Vous vous connectez à des niveaux qui transcendent toute expérience antérieure d'intimité. Les conversations coulent sans effort, les silences sont confortables, l'énergie sexuelle est magnétique et le sentiment de complétude est bouleversant. Mais alors, quelque chose change. Graduellement ou soudainement, le paradis commence à se fissurer. Des peurs anciennes émergent des profondeurs. Des schémas destructeurs que vous pensiez avoir surmontés ressurgissent avec une force renouvelée. Des blessures d'abandon, de rejet et de trahison de vies antérieures s'ouvrent comme des volcans endormis qui entrent finalement en éruption. Et le plus déroutant, plus vous aimez cette personne, plus le chaos interne que vous vivez quotidiennement devient intense. À travers ses recherches, Dolores a découvert que ce chaos a un but sacré. L'amour véritable fonctionne comme un miroir implacable qui reflète toutes les zones non guéries de votre psyché et de votre âme. L'intensité de la connexion ne vous permet pas de maintenir des masques ou des mécanismes de défense. Tout ce qui n'est pas authentique en vous commence à s'effondrer sous la lumière de cette connexion profonde. Vos insécurités s'amplifient, vos peurs deviennent insupportables, vos traumatismes crient pour attirer l'attention. Cet effondrement ne se produit pas parce que vous ou l'autre personne êtes inadéquat. Il se produit parce que l'amour entre âmes compatibles opère à des fréquences si élevées que les énergies plus basses, comme la peur, le contrôle, la possessivité et la dépendance émotionnelle, ne peuvent tout simplement pas coexister avec lui. C'est comme essayer de maintenir de la glace dans une fournaise. La chaleur de l'amour véritable fait fondre tout ce qui est faux, forcé ou basé sur le manque. L'effondrement commence toujours par l'activation des peurs les plus profondes des deux âmes. Pour certains, c'est la terreur d'être abandonné à nouveau. Pour d'autres,
c'est l'effroi de se perdre dans l'intensité de la connexion. Il y a ceux qui commencent à saboter activement la relation parce que la vulnérabilité extrême est trop terrifiante à supporter. Et il y a ceux qui fuient littéralement, créant une distance physique et émotionnelle parce que le miroir de la connexion reflète des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. Les révélations de Canon montrent que ces peurs ne viennent pas seulement de cette vie. De nombreuses âmes compatibles partagent des histoires karmiques complexes qui s'étendent sur plusieurs existences. Peut-être que dans une vie antérieure, l'un a trahi l'autre au moment le plus vulnérable. Peut-être que dans une autre incarnation, vous avez été séparés par des circonstances violentes ou tragiques. Ces mémoires cellulaires dormantes s'éveillent lorsque vous vous reconnectez, créant des réactions émotionnelles qui semblent disproportionnées par rapport aux circonstances actuelles. C'est pourquoi de petits désaccords peuvent générer des réactions explosives. Un retard dans la réponse au message peut éveiller des terreurs d'abandon qui viennent de vies où vous avez été séparés par la mort. Un mot mal interprété peut déclencher des traumatismes de trahison qui traversent les siècles. Ces réactions intenses ne sont pas de la folie, ce sont des mémoires karmiques exigeant guérison et résolution définitive. La phase d'effondrement fait toujours remonter à la surface des schémas relationnels hérités de générations antérieures. Vous pourriez découvrir que vous répétez exactement les mêmes erreurs que vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont commises. Des schémas de communication destructrices, une difficulté à exprimer la vulnérabilité, une tendance à créer de la distance lorsque l'intimité s'approfondit, un besoin de contrôler le partenaire par peur d'être abandonné, tout cela peut être un héritage ancestral qui exige maintenant d'être brisé. Selon les recherches de Dolores, de nombreuses âmes choisissent de s'incarner spécifiquement pour briser les schémas ancestraux à travers leurs relations. Elles acceptent le défi de transformer des générations de dysfonctionnement en amour conscient et sain. Mais ce processus de rupture est dévastateur, car il implique de confronter non seulement vos propres blessures, mais aussi le poids énergétique de lignées entières qui portent des traumatismes relationnels non résolus depuis des générations. Pendant l'effondrement, vous pouvez sentir que vous portez un poids qui n'est pas seulement le vôtre. Vous pourriez vivre des émotions qui semblent disproportionnées ou avoir des pensées qui ne correspondent pas à qui vous êtes aujourd'hui. Cela se produit parce que vous traitez non seulement vos propres blessures, mais aussi celles de votre lignée familiale. Votre connexion avec votre âme compatible a activé un processus de guérison transgénérationnelle qui est à la fois un honneur et un fardeau impossible à ignorer. L'une des phases les plus douloureuses de l'effondrement est lorsque les deux âmes commencent à se demander si elles sont vraiment compatibles. La connexion intense qui semblait autrefois magique semble maintenant toxique. Les moments d'harmonie sont entrecoupés de périodes de conflits dévastateurs. Vous vous aimez profondément, mais semblez incapable de construire quelque chose de stable et de sain. Le doute s'installe. Confondez-vous connexion karmique avec compatibilité véritable? Cette phase est celle où beaucoup de gens abandonnent. Le poids du processus devient insupportable et la tentation de fuir vers quelque chose de plus facile et confortable est écrasante. Certains mettent main à la relation à ce moment-là, convaincus que l'intensité signifie toxicité. D'autres se retirent émotionnellement, maintenant la structure de la relation, mais abandonnant la profondeur de la connexion. Mais les découvertes de Canon révèlent une vérité cruciale. Le doute fait partie du processus. Il sert à tester la force de votre foi en la connexion. L'univers vous demande « Voulez-vous vraiment cela ? Êtes-vous prêt à traverser le feu de la transformation ou allez-vous fuir vers la zone de confort de relations superficielles qui ne vous défie jamais vraiment ?» Le doute force également les deux âmes à développer une certitude intérieure au lieu de dépendre d'une validation externe. Vous ne pouvez plus vous appuyer sur des garanties, des promesses ou la constance de l'autre pour vous sentir en sécurité. Vous devez trouver la sécurité en vous-même, la confiance dans le voyage de votre propre âme, la foi dans le processus plus grand qui se déroule même lorsque tout semble s'effondrer. Le moment le plus critique de l'effondrement
est lorsque tout semble perdu. La relation s'est terminée ou ne tient qu'à un fil. La communication s'est complètement brisée. La douleur est si intense que vous ne pouvez plus imaginer un avenir ensemble. C'est ce que Canon appelait la nuit noire de l'âme relationnelle, le point d'obscurité maximale qui précède toujours l'aube de la véritable transformation. Ce moment est crucial car c'est là que les deux âmes sont forcées de lâcher complètement le contrôle. Vous ne pouvez plus manipuler, forcer ou contrôler le résultat. Vous ne pouvez plus utiliser de stratégies émotionnelles, de jeux psychologiques ou de tactiques de persuasion. Tout cela a déjà été testé et a échoué lamentablement. Le seul chemin qui reste est l'abandon total au processus, l'acceptation que le timing et le résultat ne sont pas sous votre contrôle. Cet abandon n'est pas une résignation passive, c'est une sagesse active. C'est reconnaître que l'union d'âmes véritablement compatible ne peut se produire que lorsque les deux sont prêtes, pas lorsque l'une essaie de forcer l'autre. C'est comprendre que l'amour véritable ne peut être négocié, manipulé ou construit sur des fondations de peur et de besoin. Il doit naître de la complétude individuelle des deux âmes, pas du manque de l'une comblant le manque de l'autre. Pendant l'abandon, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Lorsque vous cessez de lutter contre le processus et acceptez la possibilité que peut-être cette union n'est pas pour cette vie ou n'est pas de la façon dont vous l'imaginiez, votre énergie change complètement. Le désespoir se transforme en paix. Le besoin se transforme en détachement sain. La peur se transforme en confiance dans le plan plus grand de votre âme. Ce changement énergétique est perceptible non seulement pour vous, mais aussi pour votre âme compatible. Lorsque vous cessez de poursuivre, lorsque votre vibration n'est plus chargée de manque et de désespoir, lorsque vous trouvez le bonheur et un but indépendamment de la présence de cette personne, vous devenez automatiquement plus attirant énergétiquement. Paradoxalement, c'est lorsque vous lâchez prise que la personne revient souvent de façons inattendues. Mais ce retour, lorsqu'il se produit à une fréquence complètement différente. Il n'est plus basé sur le besoin, mais sur un choix conscient. Il n'est plus motivé par le manque, mais par l'amour véritable. Ce n'est plus une relation où vous essayez de vous compléter, mais une union où deux personnes complètes choisissent de partager leur voyage de manière mature et consciente. Les recherches de Dolores révèlent que tous les cycles karmiques ne se terminent pas par une union physique dans cette vie. Certaines âmes compatibles font des contrats préincarnatoires, où l'union complète est programmée pour une autre existence ou une autre dimension. Dans ces cas, le but de la rencontre dans cette vie n'est pas de construire une relation durable, mais d'activer l'éveil spirituel mutuel à travers la reconnaissance et la séparation subséquente. Cela peut sembler cruel, mais cela sert un but plus grand. Certaines âmes ont besoin de l'intensité de la reconnaissance suivie de la douleur de l'impossibilité pour s'éveiller complètement à leur mission spirituelle. La connexion sert de catalyseur qui détruit les anciennes structures de vie et force la reconstruction à des fréquences supérieures. La personne n'est pas venue pour rester, elle est venue pour vous transformer par sa propre existence et son absence subséquente. Si c'est votre cas, la guérison vient de l'acceptation que l'amour entre vous est réel et éternel, mais que la façon dont il se manifeste peut ne pas inclure une relation traditionnelle dans cette vie. L'amour devient adoration à distance, inspiration pour votre propre croissance, rappel constant que des connexions profondes existent et sont possibles. Vous apprenez à aimer sans posséder, à honorer sans avoir besoin d'avoir, à reconnaître sans avoir besoin de retenir. Mais lorsque le cycle karmique est programmé pour culminer en union dans cette vie, il existe des signes clairs que l'effondrement touche à sa fin et que la reconstruction commence. Le premier signe est une paix intérieure véritable concernant la situation. Vous n'êtes plus obsédé, vous ne vérifiez pas compulsivement les réseaux sociaux, vous n'analysez pas chaque mot ou geste à la recherche de signes. Il y a une acceptation profonde de ce qui est, indépendamment de ce qui sera. Le deuxième signe est que les deux âmes commencent à travailler activement sur leur propre guérison individuelle. Thérapie, travail spirituel, confrontation consciente des schémas destructeurs, les deux font le travail intérieur nécessaire,
même si séparés. Ce travail parallèle crée l'alignement vibratoire nécessaire pour que l'union puisse se produire sur des bases saines et durables. Le troisième signe est l'augmentation des synchronicités. Chiffres répétés, rêves vivides l'un de l'autre, pensées simultanées, coïncidences, impossibles à ignorer. L'univers commence à envoyer des messages clairs que le timing divin approche, que la période de préparation touche à sa fin. Le quatrième signe est la sensation croissante que vous avez une mission ou un but partagé plus grand que vous-même. Il ne s'agit pas seulement d'amour personnel, il s'agit de servir quelque chose de plus grand ensemble. Cela pourrait être enseigner, guérir, créer ou simplement être un exemple d'amour transformé par la conscience. Cette sensation de but partagé est un signe que l'union sert non seulement vous, mais l'évolution de la conscience collective. Le cinquième signe est lorsque des obstacles externes qui semblaient insurmontables commencent à se dissoudre naturellement. Des situations qui bloquaient l'union, d'autres relations, distances géographiques, circonstances financières, commencent à se réorganiser de façons inattendues. Cela ne se produit pas par manipulation ou force, mais par le flux naturel de la vie lorsque les deux âmes sont alignées avec le timing divin. Le sixième signe est le changement dans la qualité de la communication entre vous. Même si vous n'êtes pas encore ensemble, lorsque vous parlez, il y a moins de drame, moins de jeux émotionnels, plus d'authenticité. Les conversations deviennent plus profondes, plus honnêtes, plus vulnérables, sans être destructrices. Vous pouvez parler des blessures sans vous attaquer, reconnaître les schémas sans vous blâmer, exprimer vos besoins sans exiger de manière manipulatrice. Le septième signe est que vous commencez à attirer des informations, des personnes et des expériences qui vous préparent à l'union. Cela pourrait être un livre qui tombe entre vos mains, expliquant exactement ce que vous devez comprendre. Cela pourrait être une personne qui partage une histoire qui reflète votre voyage. Cela pourrait être une expérience qui développe exactement la qualité que vous deviez cultiver. L'univers vous prépare activement et vous percevez l'orchestration divine en train de se produire. L'union qui émerge après l'effondrement complet est radicalement différente de la connexion initiale. Elle est plus mature, plus consciente, plus stable. Vous n'êtes plus dans la phase de lune de miel chimique, vous êtes dans le choix conscient quotidien. Vous connaissez les ombres de l'autre et choisissez d'aimer quand même. Vous avez confronté vos pires peurs et êtes soit sorti de l'autre côté plus fort. Vous avez traversé le feu et avez été raffiné comme de l'or pur. Cette union, post-effondrement, a une qualité de sacré parce qu'elle a été gagnée, pas seulement trouvée. Elle a été construite sur des fondations de vérité, de vulnérabilité et de travail intérieur profond. Elle n'est pas parfaite, aucune relation humaine ne l'est, mais elle est authentique, consciente et engagée dans une croissance continue plutôt que dans un confort stagnant. L'amour qui naît de l'effondrement porte une sagesse que les relations faciles n'atteignent jamais. Vous savez que vous pouvez survivre à la tempête parce que vous l'avez déjà fait. Vous savez que vous pouvez vous perdre et vous retrouver parce que vous l'avez déjà fait. Vous savez que l'amour véritable n'est pas l'absence de conflits, mais l'engagement de traverser les conflits avec conscience et vraie compassion. Cet amour porte également une gratitude profonde pour le processus. Vous comprenez que chaque moment de douleur était nécessaire pour dissoudre les illusions et construire quelque chose de réel. Chaque larme a lavé des couches de conditionnement qui empêcheraient la véritable intimité. Chaque moment de séparation a renforcé la certitude que vous voulez être ensemble, non par besoin, mais par choix conscient et libre. L'union post-effondrement apporte également une responsabilité spirituelle. Vous comprenez que vous n'êtes pas ensemble juste pour être heureux, mais pour servir d'exemple qu'il est possible de transformer les connexions par la conscience. D'autres observent votre voyage et trouvent l'espoir pour leur propre situation apparemment impossible. Votre union devient un phare de lumière, montrant que l'effondrement n'est pas la fin, mais le début de la véritable transformation. Si vous êtes au milieu de l'effondrement maintenant, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce processus a un but sacré. Chaque larme lave les anciennes illusions.
Chaque moment de douleur brise les schémas limitants. Chaque jour d'incertitude développe la foi et la force intérieure. Vous n'êtes pas en train d'être détruit, vous êtes en train d'être reconstruit dans une version plus vraie et plus puissante de vous-même. Honorez votre processus. Permettez-vous de ressentir toute la douleur sans jugement. Cherchez du soutien quand vous en avez besoin. Maintenez des pratiques spirituelles qui vous ancrent. Prenez soin de votre corps physique qui traite tant de transformations énergétiques. Ayez de la compassion pour vous-même les jours difficiles. Et surtout, ayez confiance que si cette union doit se produire, elle se produira au timing parfait de l'univers. Rappelez-vous que l'effondrement ne dure pas éternellement. C'est une phase, pas un destin permanent. Même dans les moments d'obscurité la plus grande, la transformation se produit en coulisses. Les graines plantées dans la terre sombre germent invisiblement avant de germer vers la lumière. Votre croissance est comme cette graine, se produisant dans l'obscurité, se préparant à émerger plus forte et plus belle qu'avant. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez reconnu votre voyage dans ces mots, laissez dans les commentaires « Je fais confiance au cycle sacré ». De cette façon, vous vous connectez énergétiquement avec d'autres qui traversent cette transformation et déclarez à l'univers votre foi dans le processus plus grand qui se déploie à travers vous. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette compréhension, car parfois, tout ce dont une âme a besoin est de savoir que le chaos a un but et que l'effondrement précède toujours la plus belle reconstruction. À bientôt dans la prochaine vidéo.